Bonjour, je suis Christine du blog famillenomadigital.com et je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de devenir nomade digital en camping-car. Si ce mode de vie fait partie de tes projets, tu te poses peut-être la question de comment te lancer, comment démarrer ta nouvelle vie nomade et travailler à distance. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette formation gratuite pour devenir nomade digital. Alors, tu te trouves peut-être dans la situation suivante. Tu as vécu un voyage autour du monde et tu en es revenu changé. Les différentes destinations que tu as traversées, les rencontres que tu as pu faire, les expériences que tu as vécues t'ont laissé un goût d'inachevé. Et c'est vraiment à contre-cœur que tu as repris ta vie d'avant, métro, boulot, dodo. Du coup, depuis, tu as l'impression d'étouffer, d'avoir un manque de liberté. Et tu n'as qu'un seul but, eh bien, c'est de repartir vite, de reprendre le cours du voyage, de te sentir de nouveau libre. Pourquoi devenir nomade digital en camping-car? Cette sensation de liberté, tu la retrouves à bord d'un camping-car. Tu vas où tu veux, à ton rythme. Tu profites de la nature et de toutes ses beautés. Mais comment obtenir cette liberté-là? Comment avoir l'argent pour vivre ainsi? C'est là où l'idée de devenir digital nomade peut prendre forme. Alors le nomadisme digital se définit de la manière suivante. Toute tâche pouvant s'effectuer à distance depuis son ordinateur et avec une bonne connexion Internet. De nombreuses activités peuvent se faire indépendamment du lieu où l'on se trouve. Être digital nomade et vivre en camping-car est donc un style de vie tout à fait réalisable. D'ailleurs, de plus en plus de personnes adoptent ce style de logement sur roue. Quels sont les préparatifs pour vivre et travailler en camping-car? Je ne vais pas aborder le choix ou l'achat du véhicule car c'est quelque chose qui dépend de différents critères qui sont propres à chacun. Une chose est sûre, tu dois surtout bien cibler ton achat en fonction de tes besoins. Pour le moment, ce qui importe, c'est le choix que tu fais de vivre à plein temps dans ton camping-car et de subvenir à tes besoins et ceux de ta famille, si tu en as une, en ayant une activité à distance. Avant de te lancer dans ce nouveau mode de vie itinérant, je te conseille de faire un test. Il y a une grande différence entre partir en camping-car en mode vacances pendant 15 jours et y vivre et y travailler à plein temps, en couple ou en famille. Cette vie en vase clos ne convient pas à tout le monde. Personnellement, j'aurais beaucoup de mal à vivre à plein temps dans un camping-car. En fonction de ton activité, tu as peut-être besoin d'un espace de travail spacieux ou bien de faire des appels clients ou des visios régulièrement. Tu dois bien prendre en compte ces impératifs-là et la présence H24 de ton conjoint et ou de tes enfants. Si les enfants jouent, crient, tu ne pourras pas leur dire d'aller dans leur chambre. L'idéal est de faire un test en situation réelle. Pars pendant quelques jours et emporte ton travail avec toi. Organise ta journée, ta semaine de la même façon que ce que tu ferais dans ta future vie nomade. Note les difficultés que tu rencontres, mais surtout les points qu'il y aura à améliorer. La vie de famille et la vie professionnelle en camping-car demandent des ajustements, des concessions. La discussion et l'écoute sont deux ingrédients indispensables pour la réussite de ton projet, quel que soit ton mode de déplacement, quel que soit ton logement. Il faudra toujours mettre bien à plat les conclusions que tu tires de ton test. Je te conseille également de chercher ensemble avec ton conjoint, avec tes enfants, des solutions pour remédier aux points qui sont négatifs. Et ça, vraiment en incluant chaque membre de ton foyer dans les préparatifs et la mise en place de cette nouvelle vie. Les choses se feront plus sereinement si tout le monde se sent bien investi dans ce nouveau projet. Personne ne doit être mis de côté, tout le monde doit y trouver son compte, y compris les enfants. Ce changement de mode de vie doit être un projet commun. Abordons tout d'abord les avantages et les désavantages de vivre ainsi. Les avantages, c'est le fait d'avoir un bureau qui change régulièrement de vue. Il y a aussi moins de stress, moins de bruit, une certaine flexibilité au niveau des déplacements. Tu as ta maison avec toi, donc ça te permet de te poser où tu as envie et dans un lieu qui correspond vraiment à tes besoins du moment. Les inconvénients, pas toujours de connexion Internet, tu peux manquer d'espace, d'intimité. Sous cette vidéo, tu trouveras le lien vers mon article complet avec plus de conseils et de ressources
pour vivre plus sereinement ce style de vie en mode digital nomade et tu pourras aussi lire le petit témoignage, les quelques conseils d'une famille qui vit en camping-car et dont les revenus proviennent de l'activité de rédacteur web du père de famille. Alors je vais te donner quelques conseils pratiques. Alors le premier et le plus important, c'est de prendre une assurance. Pour te sécuriser et sécuriser ton véhicule au maximum, tu vas devoir opter pour un contrat assurance responsabilité civile et tout risque. Même si cela est plus onéreux, c'est surtout la plus complète. Ici, pas de petites économies à faire, hein. Tu transportes toute ta vie dans ton véhicule et aussi ton matériel de travail. En fonction de la compagnie d'assurance, il te faudra peut-être y ajouter des garanties optionnelles, par exemple pour protéger le contenu de ton véhicule en cas de sinistre. Il va falloir que tu te renseignes pour que ton contrat couvre tes déplacements dans toute l'Europe, si tu comptes t'y rendre bien sûr. Bien lire les clauses du contrat pour éviter une mauvaise surprise. Il doit être indiqué que le camping-car est ta résidence principale, sinon pas de couverture en cas de sinistre. Certains camping-caristes à l'année choisissent d'omettre cette information car les compagnies sont assez réticentes à l'idée d'assurer un tel véhicule sur une longue durée. Plus tu roules et plus tu augmentes les risques. Alors je ne te parle pas des éraflures sur la carrosserie qui sont inévitables, mais d'un risque d'accident, de vol, de dégâts des eaux. Les indispensables à emporter avec toi, c'est très simple. Il y a 3 choses que tu ne dois surtout pas oublier d'avoir dans ton véhicule. Roue de secours, une boîte à outils et bien sûr les papiers du véhicule. Mon troisième conseil, c'est de faire l'entretien classique du véhicule avant de partir. Alors ça peut sembler logique, et pourtant c'est quelque chose qu'on peut oublier ou qu'on peut mal faire. Parce qu'il y a tant de choses à faire avant de partir que sans une bonne organisation, on oublie toujours quelque chose. Donc bien sûr, il va falloir vérifier tout ce qui est niveau d'huile, liquide des freins, il va falloir vérifier le chauffage, les plaques de cuisson, la bouteille de gaz, le niveau des essuie-glaces, charger les batteries, vérifier la fixation des vélos, le fonctionnement des feux et les serrures pour vérifier qu'elles sont en bon état. Mon quatrième conseil, ça va être de sécuriser le camping-car et son contenu. Alors, arrêter ton véhicule en race campagne n'est pas plus dangereux que de le faire sur le parking d'un centre commercial ou sur une aire d'autoroute. Bien au contraire. Parfois, il te faudra peut-être suivre ton instinct. Si tu ne sens pas un endroit, continue ton chemin, ne t'y arrête pas. De nombreux camping-caristes sont accompagnés de leurs chiens. Ça peut être une alarme sur pattes qui peut être dissuasive. Ou bien tu peux opter pour l'installation de matériel de protection, avoir un traceur GPS afin de suivre le véhicule. Si par exemple on te le vole, eh bien tu pourras le suivre en temps réel. Tu peux avoir aussi une canne anti-vol, une alarme électronique, mais également installer des stores occultants afin que personne ne puisse voir ce qui se trouve à l'intérieur du véhicule. Tu peux aussi acheter des antivols résistants pour les vélos. Et surtout, ne pas laisser traîner tes affaires de valeur. Chaque chose doit avoir sa place. Et si besoin, tu peux te munir d'un coffre-fort que tu auras bien dissimulé dans ton camping-car afin d'y ranger ton ordinateur ou tout autre matériel lorsque tu t'absentes du camping-car. Tu peux aussi personnaliser ton camping-car afin qu'il soit plus facilement identifiable en cas de vol. Mon dernier conseil, ça va être de rester connecté. Comme je te l'ai dit un petit peu plus haut, l'absence de Wi-Fi peut être très dérangeant, voire catastrophique lorsque tu as une activité en ligne. Pour pallier le plus possible à ce problème, eh bien l'un de ces appareils suivants peut être utile. Ça va être un répéteur Wi-Fi ou alors un routeur plus une antenne ou alors un routeur 4G mobile. Ces appareils te permettront de ne jamais manquer de Wi-Fi. Maintenant, voyons ensemble comment tu peux améliorer ta logistique. Alors, se déplacer régulièrement, trouver un spot pour la nuit, gérer le quotidien, ça demande déjà pas mal d'énergie. Donc, c'est important de limiter toutes sortes de stress en anticipant les problèmes que tu peux rencontrer. Avoir des outils qui te facilitent la logistique du voyage en camping-car est à privilégier. Dans l'article complet, tu trouveras la liste des ressources et des outils indispensables à posséder pour avoir une logistique au top. Je termine ce chapitre en te demandant de passer à l'action. L'étape importante dans tes préparatifs est de trouver une assurance pour ton véhicule. Alors, fais des demandes de devis à des assurances spécialisées pour camping-car telles que Maif, Allianz. Si ce n'est déjà fait, je te propose de t'inscrire par le formulaire ci-dessous. Donc juste sous cette vidéo, tu trouveras le lien. Ainsi, tu seras averti de la parution du prochain contenu de cette formation totalement gratuite pour devenir digital nomade.
Tu recevras également par mail des conseils et des ressources pour t'accompagner dans ton changement de style de vie et pour développer tes revenus en ligne. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner à notre chaîne. Je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.